Mesdames, Messieurs, bonjour. Avant de rentrer dans les détails et de savoir comment faire pour lutter contre la contrefaçon, quelles sont les nouvelles initiatives, elles sont nombreuses, prises par l'OMD dans ce cadre, je crois qu'il faut revenir quand même à ce qui se passe aujourd'hui aux frontières du monde entier. On est dans le cadre d'une problématique évolutive. Aujourd'hui, d'aucuns se plaisent à dire que ça évolue, que la nature des marchandises évolue. Je crois que ce que nous affrontons est vraiment quelque chose d'assez gigantesque, parce qu'au-delà de l'évolution de la nature des objets, on se rend compte que ces objets, et on l'a déjà dit, menacent de plus en plus la santé et la sécurité des consommateurs. Ça, c'est une chose. Les statistiques de l'Union européenne, de la DG Tax Sud, font état l'année dernière de près de 118 millions d'objets contrefaits interceptés par les 27 douanes de l'Union européenne, dont 17 millions étaient des produits dangereux pour la santé et la sécurité. Ça représente à peu près 18% des produits qui ont été interceptés qui sont dangereux pour la santé et la sécurité. L'OMD, dans ses rapports annuels sur la lutte contre la contrefaçon, fait état en 2008 d'une progression de la contrefaçon des produits alimentaires de 2500%. Donc on a véritablement affaire aujourd'hui à des organisations très structurées, qui savent très bien ce qu'elles font et qui maintenant s'engagent de plus en plus dans la contrefaçon de produits alimentaires. Je pense également à des nouvelles tendances comme les pesticides ou les insecticides. On trouve de plus en plus de ces produits-là. Alors, problématique évolutive au niveau de la nature des marchandises, mais pour nous, douaniers, problématique évolutive sur les routes de la fraude et sur les techniques de fraude. On a de plus en plus affaire à des organisations qui ont le monde pour transporter leurs marchandises, qui ne vont pas hésiter à faire le tour du monde pour aller d'un point A à un point B. Ils vont faire ce qu'on appelle des transbordements. On va neutraliser, si vous voulez, l'origine réelle de la marchandise. On va la dissimuler. Ils vont faire des ruptures de charge, ils vont utiliser l'avion, le bateau et la route pour un seul et même container, par exemple. On fait face également à une nouvelle problématique qui est la problématique Internet. Il faut savoir que dans le monde, il y a à peu près 2 milliards, selon les sources de l'UPU, il y a 2 milliards de colis qui sont échangés. 2 milliards de colis en échanges internationaux. C'est très compliqué d'ouvrir chaque colis. Les zones franches est un nouveau challenge pour nous, douaniers. Comment, légalement, disposer d'un arsenal pour travailler dans ces zones franches ou dans ces ports francs? Et puis, on a une dualité quasi antinomique. Comment faciliter le commerce international tout en le contrôlant? N'oublions pas que le rôle premier de la douane, c'est faciliter les échanges internationaux. Mais si on contrôle, on ne facilite pas, et si on facilite, on ne contrôle pas. Donc il fallait mettre en place de nouvelles techniques, de nouvelles initiatives, ce qu'a fait l'OMD. Et puis on a de plus en plus des organisations criminelles. Notre secrétaire général, M. Mikouria, citait ce matin le décès d'un policier dans le port de Durban avec qui nous avons travaillé pendant la Coupe du Monde. Nous avons fait une opération, nous avons travaillé avec lui. Et ces organisations criminelles, aujourd'hui, n'hésitent pas à tuer. L'année dernière, on a également perdu un de nos collègues au Mexique, de la même manière. Donc ces organisations criminelles n'hésitent plus à tuer les douaniers ou les policiers dans l'exercice de leurs fonctions parce qu'ils s'occupent de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. Et puis autre problématique de plus en plus compliquée pour nous, c'est qu'il est de plus en plus difficile, à 3 heures du matin, de détecter si cet ordinateur est un vrai ou un faux. Mesdames, Messieurs les consommateurs, lorsque vous allez faire vos courses, vous regardez la couleur du produit, la marque du produit, mais vous n'allez pas scruter avec attention s'il y a une faute d'orthographe ou si c'est mal emballé. Les contrefacteurs le savent. Or, avec la technologie d'aujourd'hui, avec une imprimante offset, on vous fait une copie à l'identique. Et à 3 heures du matin, dans le port de Limon, à Shanghai, au Havre, c'est très compliqué pour un douanier de savoir détecter le vrai du faux. Or, si on bloque du vrai, on ralentit le commerce international, et si on ne veut pas prendre de risques, on laisse passer le faux. Dans ce contexte-là, dans cette problématique évolutive, il fallait que les administrations douanières prennent de nouvelles mesures. Les 177 administrations des douanes que compose l'OMD et le secrétariat général
ont voulu mettre en place une politique opérationnelle en adéquation avec la réalité opérationnelle, parce que ça ne sert à rien de faire des textes s'ils ne sont pas en adéquation avec la réalité du terrain. Dans ce contexte-là, l'OMD, le secrétariat de l'OMD et ses membres ont pris 6 initiatives majeures. La première, la création d'un groupe de travail technique qu'on appelle le groupe CAP, Counterfeiting and Piracy. C'est un groupe de travail où on va échanger les meilleures pratiques. Ce groupe de travail est notamment chargé de faire un compendium de toutes les législations du monde, ce qui va permettre d'abord de comparer les expériences entre les douanes, mais également aux titulaires de droit de pouvoir savoir quelles sont les législations en place dans tel ou tel pays. Et puis, il y a également dans ce groupe CAP un groupe consultatif avec les titulaires de droit. On discute un petit peu des priorités, quelles sont leurs priorités, notamment en matière de formation. Donc, une première initiative, ce groupe de travail. La deuxième initiative majeure, et le secrétaire général, M. Mikouria, a insisté sur ce fait ce matin, c'est la réelle politique en matière de formation, la réelle volonté politique. Aujourd'hui, on a formé l'année dernière plus de 140 pays, 140 membres. Et ce, grâce au Japon, on dispose maintenant d'un budget qui nous permet véritablement d'avoir les moyens de la politique qu'on veut se donner. On a un budget conséquent pour tout ce qui est formation. Alors, quelles sont-elles, ces formations? On a des diagnostics, on a des séminaires, toujours opérationnels, c'est-à-dire 2 jours en salle de réunion et 3 jours dans les ports et dans les aéroports avec les techniques d'analyse de risque. On a des séminaires régionaux, c'est-à-dire avec 23, 30 ou 40 pays, l'OMD étant divisé en 6 régions. On a des plans d'action et puis on a des opérations. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ce sont des opérations, mais qui sont dans le même temps des actions de formation auprès de nos collègues. On en a fait 5 jusqu'à présent. On a fait une en Afrique, on en a fait une en Afrique du Sud pour la Coupe du Monde avec le SARS, avec les autorités douanières d'Afrique du Sud. Et puis on vient d'en faire une sur tous les ports de Méditerranée qu'on a appelée l'opération Max 55, où il y avait 13 pays et 15 ports. Et en 3 jours, on a intercepté un peu plus de 2 millions de marchandises. Alors, de tout. Tous nos séminaires sont toujours basés sur, comme objet, santé et sécurité du consommateur. On a trouvé 30 tonnes de pièces détachées automobiles, on a trouvé des bonbons, on a trouvé vraiment tout ce qu'on peut imaginer comme contrefaçon, et ce, en 3 jours effectifs d'opération. On va multiplier ces opérations. Nous allons en faire 3 l'année prochaine, enfin cette année. On va en faire une en Afrique sur les faux médicaments, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va en faire une en Amérique du Sud, sur les plus grands aéroports d'Amérique du Sud, et on va en faire une en Amérique centrale et Caraïbes. Ensuite, dans ce cadre-là, qu'a-t-on fait en matière de formation? On a fait un programme e-learning. Tous les douaniers du monde peuvent avoir accès aux analyses de risque en matière de lutte contre la contrefaçon. Ils peuvent avoir accès à la législation, aux accords ADPIC, et on développe actuellement, en coopération avec l'UPU, un programme e-learning pour le contrôle du trafic Internet, notamment du trafic postal. Donc, 1 CAP, 2 formation, 3 la coopération avec la Fondation Chirac. Vous savez que la Fondation Chirac, une des missions de la Fondation Chirac, c'est l'accession à la médecine de qualité pour les pays les plus défavorisés, notamment les pays africains. Le secrétaire général de l'OMD a signé, en présence du président de la République, au mois de juin dernier, l'appel de Cotonou. Et dans ce cadre-là, nous travaillons avec la Fondation Chirac et nous avons prévu 2 séminaires avant le mois de juillet, un au Sénégal, un au Cameroun, uniquement dédiés à la lutte contre les faux médicaments, en coopération avec les pharmaciens et les docteurs des pays de la région. Coopération avec les organisations intergouvernementales. Vous avez entendu ce matin le secrétaire général d'Interpol, le secrétaire général de l'OMD expliquer la nécessité de coopérer. Nous avons fait plusieurs opérations avec Interpol. Vous avez entendu parler de Pangea, Jupiter, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on fait. On travaille avec l'OMPI. En ce moment même, on travaille avec l'OMC. On a une de nos expertes accréditées OMD qui est en Amérique centrale avec l'OMC. Cette collaboration, c'est évidemment, on veut la renforcer et c'est une des initiatives.
On travaille également avec UPU, beaucoup. Nous allons en Argentine. Il y a 2 autres grands séminaires prévus avec l'Union postale universelle pour justement essayer de mettre en place des techniques d'analyse de risque sur le trafic postal pour tenter d'éradiquer ce fléau de commandes de contrefaçon sur Internet. Et puis je crois que l'une des initiatives la plus importante pour les douaniers de première ligne, c'est-à-dire les premiers acteurs, ceux qui voient la marchandise. Notre difficulté, c'est de se dire, voilà, est-ce que ce téléphone est un vrai ou un faux? Vous allez me dire, il est vrai parce que je le porte. Oui, peut-être. En dehors de ça, à 3 heures du matin, on ne sait pas. Alors, en collaboration avec nos membres, est née l'idée de créer une base de données sécurisée, toute simple, pour que tous les douaniers du monde, de première ligne, les opérationnels, puissent avoir une information en temps réel. Et c'est ce qu'on a appelé le système IPM, Interface Public Member. Ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. C'est un réseau sécurisé. Les titulaires de droit entrent leurs informations et les douaniers, avec un seul clic, peuvent savoir différentes informations. Et si vous le permettez, je vais prendre une petite minute parce que c'est vraiment important pour vous expliquer concrètement ce que c'est que ce nouveau système qui, on doit le dire, est tout à fait, ça c'est vraiment révolutionnaire. C'est un outil pratique, technique. On va pas, un douanier opérationnel, il n'a pas que ça à faire. Quand vous avez 130 tonnes dans un 747 qui sont déchargées et chargées en 1h20, le douanier, il n'a pas le temps de... Il lui faut une image précise, des informations précises. Alors, qu'est-ce que c'est qu'IPM? IPM, vous allez avoir, dans ce système, le descriptif de ce téléphone. Vous allez avoir tous les éléments techniques pour pouvoir reconnaître ce téléphone. Vous allez avoir une autre case où vous allez avoir le comparatif entre le vrai et le faux. Vous allez avoir une troisième case où vous allez avoir les routes d'acheminement de ce téléphone légal. Ce qui veut dire que si ça ne suit pas la route, il y a un doute. Ça ne veut pas dire forcément que c'est du faux, ça peut être du marché parallèle, mais il y a un doute. Vous allez avoir comment ce téléphone est emballé, parce que lorsque vous ouvrez un conteneur, la première chose que vous voyez, ce sont des cartons. Donc, tous les emballages seront dans cette base de données. Vous allez avoir le contact dans tous les pays, le contact du titulaire de droit. C'est-à-dire que le douanier va pouvoir savoir qui contacter. Et puis, vous allez avoir quelque chose qui est très important pour nous en matière d'analyse de risque, c'est-à-dire que vous allez avoir le récapitulatif de toutes les affaires passées, de toutes les saisies douanières passées concernant ce type de produit et cette marque. Donc, avec ces simples informations, on pourra, en temps réel, dans tous les ports, dans tous les aéroports, sur toutes les frontières terrestres et postales, le douanier pourra avoir un doute avéré sur le caractère contrefaisant ou non des produits qui lui sont proposés. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Plus de 70 pays, 70 membres ont déjà sollicité ce système. Il est en phase on l'implante actuellement, il est en phase d'implémentation. On a nos collègues, des titulaires de droit, ont déjà mis en ligne leurs produits, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui a reçu un écho, un excellent écho. On fait, comme vous le savez, sur les 26 prochaines semaines, on a 32 séminaires à faire, c'est-à-dire 32 semaines de formation technique opérationnelle. Et dans tous les séminaires, nous rencontrons les douaniers de première ligne, et tous sont unanimes pour dire que c'était ce produit-là qu'il leur fallait pour essayer de lutter contre ce phénomène de contrefaçon et de piraterie. Enfin, je voudrais conclure, si vous le permettez, monsieur le modérateur, en vous disant que ce système IPM peut être présenté, il est présenté actuellement au stand de l'OMD qui se trouve de l'autre côté. Donc si vous passez par le stand OMD, si vous voulez avoir plus d'informations, nos collègues sont là pour présenter ce système qui, à n'en pas douter, va changer les choses. Grâce aux titulaires de droit, grâce aux douaniers opérationnels, ils vont se rencontrer, ils vont parler, ils vont échanger, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué pour un douanier de savoir si ce téléphone est un vrai ou un faux. Et à partir du moment où on va résoudre cette problématique, eh bien, on aura fait un grand pas
dans la lutte contre la contrefaçon. Je vous remercie de votre attention, mesdames, messieurs. Okay, good morning, everybody.